Oh, 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 oh. Tovakin, je sais pas ce qu'il dit, c'est pas grave, on s'en fout. Donc bonjour à tous, c'est Anarzil, Anarzil. Quelle magnifique musique et quelle belle entrée je trouve, vous ne trouvez pas? Avec ma magnifique voix, oui je sais. Et donc bonjour à tous, hein. C'est Anarzil et on se retrouve... non mais la musique, tellement magnifique. Et on se retrouve pour le jeu le plus attendu depuis 2005. Le Best of the RPG, le jeu avec le monde ouvert, le plus grand qui ait jamais été créé, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc ce n'est autre que The Elder Scrolls 5 Skyrim. Et donc il est sorti le 11 novembre. Donc c'est édité et développé par Bethesda, hein. Je crois que ça tout le monde le sait, hein. Même le mec qui habite sous le pont en face à côté de chez moi, il doit le savoir. Enfin bref. Donc voici le menu de Skyrim. Donc c'est vrai que ça a l'air un petit peu faiblard. Comme vous voyez, il n'y a pas les options, mais les options on peut les changer au début du jeu, hein. Au launcher directement ou dans le jeu on peut changer quelques trucs. Mais je dois vous prévenir tout de suite, ça sent quand même le gros portage console, hein. C'est bien dommage. Et donc là j'ai commencé le jeu. Je suis niveau 5 il me semble. Un truc comme ça. Oui c'est ça. Et donc aujourd'hui on se retrouve juste pour la création de personnages. Et ensuite je vous ferai une autre vidéo, une vidéo test, hein, sur le jeu entier quand je serai un petit peu plus haut level, genre level 10 déjà. J'aurais parcouru un peu plus de monde déjà on va dire. Mais là je peux vous dire que avec ce que j'ai fait, il est vachement bien ce jeu franchement. Ce que je peux vous dire tout de suite c'est qu'il est vachement plus mature, hein, que le 4, hein, que Oblivion. Oblivion c'est vrai qu'il faisait assez un peu fait un monde un peu voilà, où c'était pas trop violent quoi, c'était pas. Mais là avec les graphismes qu'il y a et tout, c'est vrai que ça donne une impression vraiment d'une profondeur noire avec les dragons. Déjà oui là on est sur une terre où 80% c'est que de la neige, les mecs c'est des gros barbares, hein, c'est des vikings. Donc on va commencer une nouvelle partie. Donc voilà, donc pour chaque chargement, on a une petite figurine qu'on peut bouger. Enfin une petite figurine, des fois c'est des cases, des pierres. Et avec les trucs, avec un texte en bas à droite qui indique ce que c'est, machin. Alors on a droit à une petite histoire. Donc le temps de chargement, là je sens qu'il va être long à cause de fraps, mais sinon, non encore ça va, allez. En 15 secondes c'est fait. Donc là voilà, je vais vous présenter le début du jeu, comment ça se passe pour créer son personnage tout simplement. Donc on commence, on est prisonnier, comme d'habitude, hein, comme dans tous les Elder Scrolls je crois. Enfin sachant que je n'ai pas joué, voilà, il y a des petits lags des fois comme ça, il y a des petits freezes de temps en temps, je suis désolé. Que je veux dire, oui, depuis Morrowind, hein, parce que les deux autres je n'y ai pas joué. Voilà, on commence toujours en étant prisonnier. Bon. C'est vrai que ça permet de démarrer de zéro quoi. On commence avec rien, donc c'est vrai que les développeurs ont pas trouvé mieux pour faire pour commencer un jeu de rôle. Donc vous voyez comment c'est. Tiens, vous avez fini par vous réveiller. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous, ce voleur là. Maudit sauvage. Le bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi nous ne devrions pas être ici. Ce sont des
sombrage. Donc voilà à quoi il ressemble graphiquement maintenant hein, par rapport à Oblivion. Derrière. Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la pluie. Qu'est-ce que vous faites cette prendre? Ah mon Dieu, vous en est-il? Aucune importance. Sovngarde est au bout du chemin. Donc sinon durant le jeu ce que j'ai pu faire pour l'instant franchement ça a l'air vraiment pas mal. Dernière pensée d'un ordre devrait aller vers Le doublage est tout simplement énorme, la musique aussi est énorme. D'ailleurs, petite anecdote, on retrouve des musiques de Morrowind, exactement les mêmes. Sur ma prochaine vidéo test que je vous ferai, je vous montrerai. C'est dans une ville spéciale où on entend la musique de départ de Morrowind à Seydanin. C'est exactement la même. C'est bizarre de la retrouver. Alors franchement, là direct, quand on voit ça, on voit que par rapport à Oblivion, hein, la distance d'affichage est nettement plus élevée. Hein. On voit vraiment les arbres, là, on les voit jusqu'au bout là-bas, alors qu'à Oblivion, on les aurait vus jusque là. Je me demande si Lilotte met toujours des genièvres dans son remède. C'est amusant. Donc voilà, un pays nordique, hein, avec les nordiques justement, hein, ceux-là, les gros barbares. Donc comme vous pouvez voir, hein, les personnages ont nettement changé par rapport à Oblivion. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est où? Merde, c'était derrière. Voilà, maintenant on a le droit à des gosses. Il y a des enfants, hein, de tout âge. Il y a des chiens aussi, il y a pas mal de trucs comme ça. Pour en revenir aux personnages, hein, maintenant on a le droit quand même à de vrais personnages quoi. Hein. Attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Ils ressemblent pas comme à Oblivion hein, où ils ressemblaient pas trop à grand chose quand même. Ils étaient un peu tous bouffis. C'est le gros problème ça à Oblivion. L'Empire adore ces satanistes. Ah petit freeze, désolé. Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Je peux pas avancer. On voit toujours pas nos pieds, c'est bien dommage. Lokir de Roriku. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Vous là, avancez. Qui êtes-vous? Et voilà comment ça commence. Qui êtes-vous? D'ailleurs là, pour ça je vous ai vu que celui-là il ressemble un peu étrangement au mec qui avait en face de moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a droit. Donc voilà comment ça se passe maintenant. Ethnie, corps, tête, visage, yeux, sourcils, bouche, machin, cheveux. Retourne avant, retourne arrière. Donc on a toutes les races encore une fois. Donc je vais vous les passer un par un. On va commencer par les rouges gardes. Tac, voilà comme ça. Donc on a droit à chaque fois à une petite description. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc là on peut bouger la tête du personnage. C'est pas la caméra qui bouge, hein, c'est le personnage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là c'est dans le corps qu'on peut choisir le sexe. Alors là par contre vous voyez pour bouger l'icône on peut pas cliquer sur les petites flèches à droite, ça ne marche pas. On est obligé de cliquer là-dessus et de laisser poursuivre comme ça. C'est assez chiant parce que surtout que l'icône est assez petite. Ouais, c'est un peu casse-couille je trouve. Ils auraient pu faire un truc plus gros. Donc voilà, regardez, les femmes sont vraiment bien faites. Je crois que les rouges gardes c'est les meilleurs. Les femmes je crois que c'est les meilleurs, hein. Elles sont vraiment bien faites. Voilà, bon après on a visage, cheveux, machin, on peut toujours presque tout changer.
Par rapport à comment Oblivion, on peut pas changer le front. Parce qu'il me semble que dans Oblivion on pouvait. Voilà, petite petit truc que j'ai vu, voilà, ça m'a perturbé de pas avoir front marqué. Sinon il y a les orgues, donc comme vous avez pu voir là, voilà, les orgues sont vachement bien faits. Hein, ils sont plus verts hein, comme dans Oblivion, c'était un vert flashy là, c'était bien moche. Là c'est vraiment mature quoi, là, comme je vous avais dit. Si on peut revenir juste en arrière, là on a toujours teint de peau, poids. Le poids je crois pas qu'on pouvait le changer dans Oblivion, donc là maintenant on peut. Hein. Tout maigre ou tout gros, bon c'est juste le corps qui change, hein. La tête elle change pas donc ça fait un peu bizarre. Voilà, sinon on a des trucs, des têtes aléatoires. Oula, un gros méchant barbare lui, il est pas content. Ah, ils sont vachement bien faits quoi, franchement il n'y a rien à dire, nordique. Faut voir les femmes comment à quoi elles ressemblent elles. Ouais ça va aussi. Voilà, grande nouveauté, enfin grande nouveauté, petite nouveauté, c'est qu'on peut mettre des tatouages, des peintures de guerre comme ils appellent, parce qu'il me semble que dans Oblivion on ne pouvait pas, il me semble, hein, je sais même plus. Bon, par contre les peintures de guerre sont les mêmes pour chaque race, hein. Alors, on a le droit qu'à ça. Hein. Donc la main des elfes noirs comme vous avez pu voir là. On le retrouve de partout ça. Sinon ensuite on revient en arrière. On a les Khajiit. Alors les Khajiit, je crois que c'est les... Regardez-moi ça. Je crois que c'est la meilleure amélioration qu'ils ont fait dans ce Skyrim par rapport à Oblivion. Alors regardez-moi ça, ils sont vachement bien faits. Ils ont rajouté cette fois-ci les petites moustaches, hein, parce que il leur manquait ça. Hein. Et puis même la tête, tout ça. Regardez-moi ça. Là maintenant ils ressemblent vraiment à des chats. Hein. C'est pas comme dans Oblivion où ils avaient un grand museau. Hein. Ils avaient un putain de museau, c'était assez bien moche. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont fait un museau aussi grand, mais là voilà, ils ressemblent enfin à quelque chose. Tout comme les orques, hein, c'était où là? Prédéterminé. Allez, moi ça. On peut même mettre de la barbe, là apparemment, des trucs comme ça. Ah, franchement, ils sont. Oh, celui-là il est vachement beau. Ah, il n'y a rien à dire, les Khajiit sont vachement bien faits. Ils ont vraiment fait un réel effort. Ensuite, les impériaux, bon voilà, un décor comme d'habitude, hein, des mecs pareils. Hein. C'est des mecs comme nous, pas grosse de différence, et voilà. Les hauts elfes. Donc comme vous allez voir, regardez, les elfes, ils ont tous un museau, enfin une tête un petit peu droite quoi. Avec des nez bien pointus, avec un visage long et assez étroit. Ah, sinon ils sont toujours assez bien faits. Hein. Ah, ils font vraiment peur maintenant. Les elfes noirs surtout. Regardez. Ah, on dirait un peu des... comment ça s'appelle? C'est les licans dans Underworld là, avec leur front. Ils ont une poussée là sur les sourcils là, ça fait un os qui sort un peu là. Bon, ça fait vraiment plus pas content quoi. Voilà. Voilà, donc sinon après il y a les elfes des bois, bon ça ressemble pareil, hein. Un visage assez fin. Les Bretons.
Oh là, elle a une tête elle. Et les Argoniens, alors vous allez voir aussi, les Argoniens, ils ont vachement changé, regardez-moi ça. Ils font vachement plus peur, ils font vachement plus reptiliens quoi. Cette fois-ci, on dirait vraiment des vrais lézards quoi. Allez, les hommes, regardez-moi ça là. Ils font peur maintenant. Hein. Ils ont des têtes, ça fait pas rire. Hein. Attendez. Alors on peut toujours leur changer leurs cornes. Oula. Putain, comme il flash lui. Ah ouais. Voilà, donc assez joli. Donc moi j'ai pris un elfe des bois moi pour ma campagne là. Que j'ai fait où je suis niveau 5. Parce que bon c'est les meilleurs archers hein, et voleurs. Après les 4 gîtes. Donc qu'est-ce qu'on va prendre de toute façon là voilà, je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire. Donc de toute façon voilà, donc on peut changer le teint de peau. Donc on va partir sur un 4 gîtes, tiens. Voilà. Choisir blanc, noir, blanc, c'est joli blanc. Voilà, bon, tête, machin, aspect, donc ça c'est pour l'aspect normalement c'est pour vieillir. Alors ça c'est nouveau, terre, je sais pas trop ce que ça veut dire. Putain, ça peut chiant à cliquer dessus. Allez, viens là. Ah, il est moins brillant quoi. Cicatrice. Peinture de guerre, etc. etc. On peut changer de la couleur. Ah non, là je retire ce que j'ai dit. Hein. Les peintures de guerre ne sont pas toutes les mêmes pour les races. Là, je viens de voir que pour les Khajiits, là c'est pas du tout pareil en fait. Changer de la couleur. Donc voilà, hauteur de la mâchoire, taille du nez, machin. Tiens non, pendant ça je me gratte le nez. Rides, donc voilà c'est pour vieillir. Ouais, les rides elles sont là, chez eux. Ah bon, d'accord. Pas trop de différence hein. Bon ensuite les yeux, machin, forme des yeux. Voilà, sourcils, un peu tout changer comme d'habitude. C'est bizarre de voir des cheveux comme ça. Oula. D'accord. Ouais, ils ont carrément des cheveux quoi. Bon, on va y laisser comme ça. Donc ensuite, pour finir, on a notre nom à faire. Donc on clique sur quoi déjà? On clique sur terminer là. Oh, voilà. Donc là j'ai marqué bah allez, un Arzil bis. On s'en fout de toute façon. Hop là. Vous faites partie Et donc là, la création de personnage est finie. C'est étrange comme les Khajiits sont se tirer des ennuis. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé en Elsewhere. Suivez. Et donc, je peux vous dire que tout de suite là, qu'il n'y a plus de classes hein, dans ce jeu. Et oui, il n'y a plus les classes qui sont déjà prédéterminées. Donc, de toute façon, je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais vous laisser juste sur le début là. Je vais couper un peu la vidéo là pour pas trop spoiler. Mais je vais vous laisser sur une arrivée assez jolie. Voilà. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien, continuez. Oui, général. Accordez-leur leur dernier rythme. Marche un peu bizarrement, il marche un peu lourdement là. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Alors lui il va se faire décapiter, ça va être joli. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Aperio. Pouvez-vous en dire autant?
Et une tête, une. Au suivant. Justice! Mort au sombrage. Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant le chat. Le chat. Oh. Qui sait que tu traites de chat? Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Dans le calme. Appétissant, dis donc. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Que vois-je? Voilà, l'arrivée tant attendue. Comment est-ce possible? Pas content. Et voilà, et on va se quitter là-dessus. Oups, désolé. Je vais quitter là-dessus. Voilà, pour pas trop spoiler. Et donc voilà. Et donc sur ce, ben, je vous remercie tous. Voilà, donc c'est une courte vidéo hein, pour changer un peu. Hein. Donc juste sur la création de personnages. Et donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo sur un vrai test cette fois-ci sur ce magnifique jeu. Et donc sur ce, je vous laisse sur cette belle musique et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut, merci.